effrayant. C'est quelqu'un qui a été amputé de tout surmoi, de toute dimension spirituelle de l'existence. Je trouve ça effrayant. Non mais calme-toi Socrate, arrête là. Ça c'est le genre de réaction de petite pucelle bigote qui moi m'insupporte en Franco-France. Moi je ne veux plus de technocrate, je ne veux plus de philosophe qui me dirige, je veux un chef d'entreprise, je veux un commerçant, oui je le dis. J'ai une question pour toi Jean-Kévin, est-ce que tu veux devenir citoyen américain? Après tout il y a plein d'avantages, tu seras mieux loti qu'en France, surtout en matière d'impôts. Oui tu veux, c'est 5 millions de dollars. Et oui notre ami Trump-Pounet a mis en place juste après avoir serré la main de Manu là, juste après l'avoir renvoyé dans sa rase de campagne à coups de pied au cul, il a dit allez maintenant je vais mettre en place une carte dorée, tout un chacun pourra être citoyen américain moyennant 5 millions de dollars. Et tandis que certains à l'Hexagone en France le voient comme un boutiquier sur le plateau de Pascal Praud par exemple, eh bien moi j'y vois peut-être une certaine solution pour la France. Alors pas moyennant 5 millions de dollars évidemment, beaucoup moins, mais je pense que cela peut être une piste très intéressante et qui peut régler pas mal de soucis. En France, où en est ce débat moral, pur mercantilisme ou idée géniale, eh bien ensemble on va analyser ce storytelling, on va voir si cette idée vaut le coup d'être mise en place en France et on va analyser ça ensemble tout de suite. Et juste avant de commencer, vous vous rappelez hier qu'on avait vu le meeting, le petit date Trump et Macron qui a été renvoyé dans les jupes de sa mère vite fait, bien fait, qui malgré les apparences n'avait pas du tout réussi à convaincre Trump-Pounet et donc j'avais mis en place le code Manu pour que tu puisses toi aussi acheter le programme pouvoir persuasif pour que tu ne finisses pas comme cet empaffé qui nous sert de représentant à l'international. Vas-y, assieds-toi et signe ce traité immédiatement, petit chien. Si toi au contraire tu veux t'apprendre à bien te rapprocher des gens, à mieux les captiver, à mieux les persuader, les convaincre et les pousser à l'action, c'est avec donc le code Manu et donc ce petit code promo se termine ce soir à minuit, donc profite-en pour l'avoir pour une bagatelle. Et maintenant, revenons à la fameuse carte dorée présentée par Trump-Pounet. Eh bien écoutez, je vous propose de voir directement ce qu'il a à nous dire à ce sujet. Et là, personne ne l'a jamais dit. Et c'est pour ça que je vous le propose ce matin. Écoutez, Donald Trump. Nous allons vendre une carte dorée. Vous avez une carte verte, c'est une carte dorée. Le prix de cette carte sera d'environ 5 millions de dollars, ce qui vous permettra de bénéficier des privilèges de la carte verte et d'accéder à la citoyenneté. Des personnes fortunées entreront dans notre pays en achetant cette carte. Ils seront riches et prospères. Ils dépenseront beaucoup d'argent, paieront beaucoup d'impôts et emploieront beaucoup de monde. Nous pensons que ce sera un grand succès. Cela n'a jamais été fait auparavant, mais c'est quelque chose que nous allons mettre en place dans les 2 prochaines semaines. Si j'étais provocateur... Alors voilà, et avant de continuer, ça n'a jamais été fait auparavant, si, il y a beaucoup de pays qui font ça. Tu veux ta nationalité, ou du moins tu veux t'installer chez nous, eh bien tu rasques, tu veux avoir le privilège de partager nos us et coutumes, tu veux avoir le privilège d'aller dans notre pays. C'est le cas de la Suisse et de l'Andorre par exemple, eh bien moyennant finance, c'est possible. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça filtre et ça donne un filtre d'immigration de qualité. Et là vous voyez où je veux en venir. Mais juste avant de développer cette idée ensemble, eh bien on va écouter ce que dit ce plateau, le plateau de Pascal Praud, avec un certain Éric Nolot qui lui n'est pas du tout d'accord, il est plutôt vindicatif là-dessus. Et on va donc écouter tout ce beau monde. Je dirais que lui au moins il dit clairement les choses, alors que nous on fait parfois la même chose avec des pays étrangers qui ont investi en France et on leur donne une carte dorée de fait. Non, suivez mon regard. Mais c'est effrayant. Mais c'est pour ça que je vous soumets ça, Éric Nolot. Que tout s'achète, que tout se vend, même la citoyenneté. Bon, que tout est business dans la vie, c'est tellement étriqué, c'est tellement petit, ça manque tellement de grandeur, de transcendance. Mais c'est ce qui se passe pour la Suisse. Des pâquerettes. Mais pardonnez-moi, c'est ce qui se passe vraiment. Non, mais cette mentalité de courtier en assurance. Là, voilà, alors ça, vous voyez, Éric Nolot, franchement, il me déçoit un peu parce que certaines de ses interventions sont bien meilleures. Et c'est tout ce que moi je déteste personnellement, c'est tout ce qui m'énerve dans la mentalité à la française. La France, c'est le seul pays où marchand ou commerçant, c'est une insulte. Ah oui, parce que nous, on aime les grandes idées abstraites, philosophiques, hein. Analysez bien son champ lexical, la transcendance, le mon cul sur ma commode, mais c'est pas fait pour ça, Trump est pas là pour ça. Qu'est-ce que tu veux, une transcendance? Ah oui, en fait, tu veux une immigration absolument non contrôlée et donner des cartes dorées à tout le monde, c'est ça la transcendance? Puisque je trouve de mentalement et intellectuellement malhonnête dans cette intervention, c'est ce faux dilemme cornélien, transcendance, morale, éthique et marchandisation. Je trouve ça, moi, enfin personnellement, hein, dites-moi ce que vous en pensez maintenant, absolument
sain justement de mettre des barrières de caution monétaire si vous voulez avoir l'insigne honneur d'avoir une carte d'identité dans un pays. Alors moi je suis désolé, mais oui, ça se marchandise. Il y a d'autres choses qui ne se marchandent pas, et là effectivement on est dans l'éthique. Alors moi personnellement je trouve que la GPA c'est too much. Tout ce qui a trait au corps, à la marchandisation du corps, là c'est too much, et effectivement là on est dans une question de transcendance. Mais une carte qui permettrait maintenant, imaginez que l'on installe ça en France, alors pas 5 millions, ok, mais on va dire, ok, vous voulez avoir l'insigne honneur d'être français et de venir en France, alors déjà évidemment vous passez le test pour voir si vous parlez bien français, et ce sera 20 000 € de caution sur un compte français ou que vous pouvez investir en France. Et oui, voilà, et c'est tout, point barre, dans les entreprises françaises par exemple. Soit ça, soit 500 000 € à investir dans l'immobilier en France, et moi je trouve ça très sain. Et alors là, Nolo réagit, surréagit, vous savez, tel un petit chinchilla cardiaque, c'est pour ça que je dis que là, il m'a vraiment déçu. Il surréagit tel un bon français qui est dans ses idées philosophiques. Oui, la transcendance, c'est tellement étriqué, mais c'est cette réaction d'opposer un service payant pour venir dans un pays et la transcendance. Alors, excuse-moi, mais c'est quoi la transcendance, Eric, au juste? Je trouve, pardonne-moi, que ta réaction est infiniment plus étriquée que ce qu'a décidé Trump. Et Trump, je le trouve, alors vous l'avez vu, je l'ai dit, beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, et beaucoup plus, infiniment plus diplomatique que Macron. Alors oui, ok, c'est une subtilité à l'américaine, une subtilité brute de décoffrage, mais pour moi ça n'est pas du tout un oxymore, il est plus subtil qu'il n'y paraît, regardez bien. Ouais, pour moi ça pour l'instant c'est une réaction de jeune vierge effarouchée, de petits turiféraires, de petits curés, de petits donneurs de leçons cléricales et bigots qui fait preuve d'une bigoterie bien franco-française. Je ne suis pas du tout d'accord, voilà, je le dis, mais peut-être que toi tu es d'accord avec lui, dis-le moi en commentaire et on continue. Mais c'est vrai, mais vraiment, que vous trouviez ça extraordinaire. Mais j'ai pas. Ah non, Ça extraordinaire. non, Non, mais il y avait trouve d'autres ça extraordinaire au sens. Oui, premier. Je l'ai bien entendu comme ça. Je soumets ça Oui. à la discussion. Ne dites pas que j'adhère. J'ai pas dit que vous adhériez. Je vous signale que la Moi, Suisse fait la j'adhère. même chose. Si vous voulez aller Dans en le Suisse principe. demain pour payer moins d'impôts, vous allez en Suisse, vous dites voilà, je gagne 50 millions d'euros, combien vous allez me prendre? Discussion, c'est un deal avec le canton, je ne sais pas quoi, etc. Oui. Vous êtes citoyen suisse, vous payez vos impôts avant, vous avez réglé le truc, etc. Et la Suisse est contente parce que ça fait des rentrées supplémentaires et vous êtes content parce que vous payez moins d'impôts. Et oui, mais c'est ça, mec, la France est au bord de la récession. Bon, en fait, on est déjà en récession, même si nos dirigeants essayent de nous le cacher. Il faut arrêter de taxer les Français maintenant, il faut arrêter de taxer Nicolas 30 ans et de donner de l'argent magique à tous ceux qui viennent pour prendre la béquille. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit pour ceux qui veulent avoir le privilège d'aller en France ou au moins d'avoir une carte de séjour, ok, eh bien, c'est temps, voilà. Justement, Eric Nolot accuse la marchandisation de ces visas, de ces cartes de séjour, de ces cartes nationales, je sais pas quoi, alors que c'est justement, on est en plein dans une marchandisation, on est dans le pragmatisme et la logique. C'est justement ça que l'État devrait marchandiser en tout premier. Justement, l'État ferait mieux de faire preuve de beaucoup moins de bureaucratie et de philosophie à 2 balles, moins de technocratie, plus de marchandage, plus de commerce avec ceux surtout qui veulent venir en France. Justement, ça, ce serait une forme de transcendance, ne t'en déplaise, Eric. Quand même une rupture d'égalité, parce que 5 millions c'est par personne, c'est-à-dire que oui. si vous venez en famille, c'est 20 millions, vous voyez, oui. c'est un Il y a peu... rupture d'égalité. Effectivement, ça, c'est un peu cher. Franchement, bon... C'est un peu cher. Mais il y a l'embarras du choix. Vincent Herbouette. 275 000 $ canadiens seulement pour avoir un visa doré au Canada. Vous pouvez en avoir à Malte, vous pouvez en avoir en Grèce, vous pouvez en avoir mais même au partout. Portugal. Mais au Portugal, je crois qu'ils ont changé. Mais il y en a partout. Et c'est 800 000 $ seulement. Mais tous les pays raisonnables qui ont compris comment est-ce qu'on a accès à une immigration de qualité adoptent, mettent en place ce système. Regardez, Andorre, c'est parce que je connais les chiffres, c'est 20 000, si je ne m'abuse, entre 20 000 et 50 000. Et ben regardez la sécurité en Andorre. Ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Malte, c'est pareil. La Suisse, j'en parle pas. Le Canada, j'en parle pas. Évidemment, ce n'est pas un système qui est parfait, mais est-ce que vous croyez que le système en France actuel est parfait ou même mieux? Eric, est-ce que tu crois que c'est mieux? L'argent ne fait pas le bonheur. Mon cul, bien sûr que si, il ferait le bonheur de la France, et à commencer par un filtrage sur une immigration de qualité et de quantité. Moins de quantité et plus de qualité, et donc on est moins éviscéré d'impôts parce que plus de recettes de l'État affluera à toutes les agents
finance et affouera à peu près 80% des services publics et de ce que représente l'État. Et là, oh c'est bizarre, il y a de l'argent partout maintenant, comme c'est bizarre. Nicolas 30 ans réussit à garder son argent, pourquoi? Parce que on exige de l'argent aux bonnes personnes et aux bons endroits. Aux États-Unis, pour avoir un visa d'affaires. Donc vous êtes contre? Bah oui. Vincent? Moi, je ne suis pas ni pour ni contre, je dis que ça existe déjà. Pas 5 millions. Sarah? Pas 5 millions. Ah oui, mais vous, c'est pas le principe. Vous dites c'est un peu cher. Non mais oui, bon, 5 millions c'est excessif, hein. Trump il veut vraiment attirer les multimillionnaires, il veut attirer les chefs d'entreprise. Moi je dis au-delà de ça, et même dans tout business, hein, il y a des métriques, il y a des études qui ont été faites. Vous proposez le même produit à 3 groupes de personnes, vous le proposez gratuit au premier à $50, au second et à $200 au troisième, et bien le troisième groupe, les clients sont de bien meilleure qualité, ils rachètent après, donc leur lifetime value est beaucoup plus importante, et ils se plaignent moins, ils demandent moins à être remboursés, et pourtant ils ont payé plus cher. Et en France, tous ces gens à qui on donne des visas gratuitement, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils arrêtent pas de se plaindre, et en plus, ils nous coûtent cher. Voilà, ce sont des clients à qui, non seulement on donne le produit, mais en plus, l'argent du beurre, on donne l'argent du produit, et donc ce sont des très mauvais clients, ils nous coûtent cher, et ils se plaignent. Et voilà, ça c'est la réalité du marché appliqué à la France, Eric. Oui, l'argent dans ce cas-là, pour un visa doré ou une carte de séjour dorée, cela fait sens et ça attirera des gens de qualité. Et là, franchement, si vous essayez de me convaincre du contraire, eh ben, bonne chance pour me trouver des chiffres contradictoires. Hein. Je posterai l'étude, même Robert Cialdini dans son bouquin, quand il parlait de la fille qui avait fait pas exprès de doubler les prix de ses bijoux, eh ben, il se vendait 2 fois mieux et les clients se plaignaient beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de retours. Enfin bon, bref, ça c'est du marketing de base qui, semble-t-il, échappe à Eric Nolot ou qui diabolise un méchant marketing méchant. Et justement, l'État ferait mieux de faire moins de bureaucratie et plus de marketing, au contraire, à l'international. Oui, moi c'est le contraire, je suis écœuré, Okay. mais, non, mais lui, ça ne me pareil, surprend pas tellement de la part de Trump. Avec lui, tout s'achète et tout se vend, y compris l'Ukraine, les terres rares. Ce type est d'un mercantilisme, d'une vulgarité achevée. Et toi, tu n'es pas assez mercantile, t'es un espèce de philosophe complètement hors sol, un espèce de franco-français d'esprit éthéré qui est dans les concepts et les idées. Et, oh mince, mon pays se fait envahir, il y a la récession, on a 3200 milliards de dettes, mais tout ça, ça ne sont que des idées. Oh non, rattraper tout ça avec de l'argent et en mettant en place les bons systèmes et en faisant du mercantilisme, justement. Non, Burke, caca. Bon, après, je le clash, mais je le connais pas, mais non, là vraiment, ça, c'est le genre de réaction de petite pucelle bigote qui, moi, m'insupporte en France, en franco-France, alors que c'est justement ça tout le problème. On est pris en otage par des technocrates, par des espèces de pseudo-intellectuels qu'on a pris au rabais à l'ENA et qui n'y connaissent rien aux lois concrètes, pragmatiques et implacables du marché. Et que la Suisse fasse la même chose, vous dites quoi? Mais la Suisse n'est pas un modèle pour moi. Non, mais là encore, il dit simplement ce que d'autres font. Simplement, il dit évidemment que la vie, c'est souvent du business et le rapport entre... Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec l'Algérie? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pourquoi on ménage l'Algérie? Parce que peut-être nous avons des intérêts financiers, monsieur Valini. Économie. Trump est comme ça justement parce que je vous dis, il est plus subtil qu'il en a l'air et un bon président est un businessman avant tout et il nous faudrait un businessman pour remplacer Manu et il faudrait mettre en place plus de systèmes commerciaux, hein, plus de je pose mes couilles sur la table et maintenant tu vas payer l'Algérie ou même si on importe, hein, je connais pas toutes les lois d'importation, exportation Algérie France, mais il faudrait développer ça. Et ça alors, bizarrement, il y a des rapports de force commerciaux qui vont se mettre en place et un soft power qui, à mon avis, sera plus au crédit de la France, enfin, à condition que, effectivement, on nous change le bras cassé de l'Elysée et ses ministres, enfin bon, bref, vous avez compris. Moi, je ne veux plus de technocrates, je ne veux plus de philosophes qui me dirigent, je veux un chef d'entreprise, je veux un commerçant, oui, je le dis. Du moins, quelqu'un qui sait marchander, qui sait commercer avec ses amis, avec les autres pays, en faisant notamment des cartes dorées et en installant ce soft power commercial. Non, parce que entre la... Vous dites qu'il est vulgaire, tout ça, mais bon, moi j'entends ce que vous dites, sans doute. Oui, il est... Macron n'est pas vulgaire, mais on peut toujours dire ça vous glace le sang, Emmanuel Béard. J'entends tout ça. Non, mais on peut tout dire. Pas tous dans le même sac. Ça dépasse de loin le côté business, c'est une vision existentielle. On a le droit de pas la partager. Oui. La vision de la vie par M. Trump, ce n'est pas la mienne, c'est pas celle d'Emmanuel Béard, ça me fait pas de moi quelqu'un qui pense la même
même chose qu'Emmanuel Béard. Bon, je trouve Que cette j'apprécie vision de la vie beaucoup par ailleurs. est effrayante. Ce matérialisme en roue libre, Oui. je le trouve effrayant. C'est quelqu'un qui a été amputé de tout surmoi, de toute dimension Voilà, spirituelle de l'existence. Je trouve ça effrayant. Non mais calme-toi Kant, calme-toi Socrate, arrête là. Il faut des solutions solides, des systèmes commerciaux solides maintenant pour sauver le bateau France. Et toi tu me parles de surmoi. Je me rends compte que Éric Nolot, mais en fait c'est presque un gauchiste quoi. À la limite il va remettre en question son genre là. Non mais c'est très bien les histoires de surmoi, de jeux philosophes. J'avais des bonnes notes moi perso en philosophie au lycée, mais à un moment donné faut retourner dans le monde réel. Tu peux te permettre Éric de faire la philosophie parce que tu as le ventre rempli, mais il y a des Français pour qui ça n'est pas le cas. Et il est temps d'établir un casting et de recruter des gens qui savent commercer, qui savent marchander, qui savent gérer l'argent pour diriger la France et l'administrer convenablement sans invoquer le surmoi, le ça, le subconscient, l'inconscient. Ça suffit ces petites bigoteries gallo-françaises, franco-françaises, y en a marre. Ce que je trouve vraiment le plus malhonnête intellectuellement dans cette mentalité franco-française, c'est ce faux dilemme cornélien opposé le surmoi, la transcendance et le matériel, le marchandage, le commerce, alors que justement, si on en faisait un peu plus, on serait un petit peu plus tout justement dans une transcendance au niveau étatique, au niveau du pays, parce qu'on en prendrait plus soin. Enfin bref, j'en ai assez parlé, hein. Moi je pense que c'est vraiment une très bonne piste à suivre qu'on pourrait mettre en place en France. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr. Dites-moi si vous êtes plus d'accord avec Sarah, avec moi-même, votre serviteur, avec Éric Nolot, notre petite pucelle effarouchée. Non, pardon, pas de parti pris. N'oublie pas si ça t'intéresse le code Manu pour ne pas finir comme Manu, totalement brisé évidemment. Le code Manu, pouvoir persuasif pour engager, pour persuader les autres, pour se rapprocher d'eux, mieux convaincre tes clients tout comme ton public avec des techniques éprouvées. C'est jusqu'à ce soir minuit. Évidemment, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu, de t'abonner si ça n'est déjà fait. Et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.